Quand il y avait de l'emploi, moi, aussi bien dans le Nord que par ici, aux années 80, en région parisienne, il y avait quand même eu de l'emploi. On n'entendait pas ces actes racistes, vraiment qui faisaient mal. Mais les paroles qu'on entend maintenant en 80, moi je l'ai entendu dans le Nord. Hein. Les Polacs, hein, les Portos, ils viennent bouffer notre pain. Comment vous vous sentez ici? Exclu. C'est le mot, exclu. Exclu par de la couleur, voilà. Je dirais que certains me cataloguent de raciste, comme je vous l'avais expliqué, du fait de ma couleur, parce que j'accepte pas que certaines personnes m'embêtent ou m'embêtent devant mes fenêtres ou embêtent mes enfants. Et du fait que je suis en minorité dans cette cité, effectivement, moi je suis cataloguée de raciste et moi je trouve qu'on fait du racisme à mon égard. Puisqu'on me traite de parisienne, d'emmerdeuse de parisienne, et puis d'autres mots, mais bon, j'irai pas dans la vulgarité en fait. Alors que vous n'êtes même pas parisienne. Je suis pas parisienne, mes enfants sont métis, le père de mes enfants est noir, je suis loin d'être raciste, ma mère est musulmane, mon beau-père est marocain, et mon grand frère est vietnamien, pour en rajouter une couche si vous voulez savoir, donc je suis loin d'être raciste. C'est clair que si on met que des familles d'Africains ou des familles maghrébines dans une cité, c'est clair qu'on va dire qu'il y a que des Arabes et des Noirs, mais c'est la société qui a fait qu'ils ont dû atterrir là et donc voilà, ils ont peut-être pas eu le choix, ils ont pas eu le choix quoi. On parle beaucoup de communautarisme, de recroquevillement comme ça des gens par culture, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous sentez ou pas? Oui, ça beaucoup. Surtout au niveau religion. Ça, c'est très net. Il y a 25 ans, les femmes musulmanes étaient habillées comme n'importe qui. Et de plus en plus, ils se retrouvent entre eux. Et les Asiatiques, pareil, alors qu'avant, tout était mélangé. C'est sûr quand il y a un rassemblement, ou bien si je veux parler avec quelqu'un, ou bien si j'ai quelque chose à dire, je vais à une maghrébine, ça veut dire pas que quand je veux rester avec ma communauté, ça veut rien dire ça. Comme j'ai besoin de parler à Salah, peut-être un jour je vais parler à une Asiatique parce que je connais cette Asiatique, elle peut me rendre service, et je peux lui rendre service, on peut discuter, que discuter, que voir... mais moi je trouve au contraire, je trouve qu'on est riche avec cette différence. Mais ça ne veut rien dire que les Maghrébins sont avec les Maghrébines ou les Asiatiques avec les Asiatiques, au contraire. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la quantité et la qualité des activités sportives et culturelles de Stein? Je peux dire qu'il y a de quoi faire. Depuis que je suis petit, j'entends parler de l'Espérance sportive de Stein, qui propose pour un prix assez modéré de faire des activités sportives à des enfants ou même à des adolescents. Et c'est un club qui marche plutôt bien. Ouais, mais à part les sports... il n'y en a pas beaucoup des vas-y. Ah, ouais. Il y a le service jeunesse. Il y a le conservatoire. Ouais. Et alors? Il y a le service jeunesse. Mais c'est déjà quelque chose, non? Ouais, non, si elle a raison. Si elle a raison. C'est le loisir, il y a le loisir, ouais. Pendant les vacances, ils font le séjour donc de la campagne jusqu'en Espagne, machin. Il faut envoyer des gens de tous les côtés, les jeunes de tous les côtés. Vraiment, j'ai tout ça, c'est formidable. En colonie et en lieu de vacances familial aussi, voilà. Il y a beaucoup de choses. Moi, je vois mon petit-fils, il fait du tennis, il s'en va le mercredi et le jeudi, que je l'emmène au sport. Oui, il y a beaucoup de choses. Le maire, il fait énormément de choses. Vous savez, il ne faut pas croire. Il fait beaucoup de choses, le maire. Je ne voudrais pas être à sa place, parce qu'il doit passer des sacrées journées. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu as fait comme activité là? Voilà, donc moi, ça va faire 8 ans que je pratique du théâtre avec
avec le studio théâtre de Stein. Donc maintenant c'est devenu une passion. Donc il y a de la culture, il y a du sport. Qu'est-ce qui est bien alors d'autre? Les transports ils sont trop pratiques, ils sont pratiques quand tu habites à Stein. On a tout, on a le métro, on a les bus, on a le RER. Oui, mais moi c'est à Saint-Denis. Le métro il est à Saint-Denis. Ouais, mais non, mais je dis pas qu'on a tout, mais c'est pratique. Sur Stein, on a bien le bus là, le Vitaville, ça va, ça nous arrange bien. Mais s'il n'y avait pas ça, les enfants ne peuvent pas y aller au collège aussi et tout. C'est à cause de ce bus qu'ils partent au collège. Ça va, ouais, on peut se déplacer. Est-ce que vous prenez encore l'autobus? Non, non. Pourquoi? Non, parce qu'il y a du monde des fois dans l'autobus. Des fois, aux heures, des fois, il y a des gens qui sont pas très aimables, des fois. Des gens qui vous parlent pas, qui vous tournent le dos, et puis tout ça. C'est pas très rassurant. C'est peut-être la fréquence qu'il faudrait changer. Augmenter? Parce qu'il y a beaucoup de monde. Et alors, malgré qu'il y ait le Vitaville, elle, le 252 qui va sur Garges, il est plein, mais alors les enfants, ils étaient presque écrasés contre la porte, malgré le Vitaville. Tellement il y a de collégiens. Depuis que je suis là, depuis 1988, on en a parlé, j'ai vu les pancartes, c'est écrit dans les journaux, et puis la mairie a demandé depuis le temps, l'ancien maire, là, comment il s'appelle encore, ils ont fait les démarches avec la RTP, tout ça, en disant qu'il faudra que les métros arrivent à Stein. Donc jusqu'à ce jour où on est, donc l'affaire est toujours nette, clos. Je ne trouve pas, c'est pas normal. Alors le moins bien, c'est un peu ma spécialité, c'est le service de santé, le centre de santé. Je trouve qu'il est mal géré. Il n'y a pas assez de personnel. Les patients me disent des fois 2 mois d'attente pour passer